Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors avant de commencer votre tirage, je voulais vous faire part d'une offre promotionnelle que je lance donc à partir de la publication des signes astrologiques jusqu'au 31 juillet inclus. Et cette offre promotionnelle concerne les consultations que je propose par téléphone. Donc uniquement par téléphone, par contre. Vous avez la formule d'une demi-heure qui est normalement au tarif de 40 € qui va passer au tarif de 30 € et la formule d'une heure qui est normalement au tarif de 60 € qui passe au tarif de 40 €. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette offre, vous avez mon mail dans la barre de description, vous m'écrivez directement en me précisant quelle formule vous souhaitez, une demi-heure ou une heure, et on voit ensemble les modalités. Voilà les balances. Donc maintenant, on va commencer votre tirage. Donc pour le mois de juillet 2024, on va regarder dans un premier temps vos énergies générales avec l'oracle G. Et en deuxième partie de vidéo, on fera les énergies amoureuses sentimentales, partie couple et partie célibataire, comme d'habitude. Allez, le signe de la balance, du coup, pour la période du mois de juillet 2024 pour le signe de la balance. Juillet 2024, signe de la balance, s'il vous plaît. Les messages pour le signe de la balance. Alors, on va regarder donc la vie professionnelle ici avec 3 cartes. Ici, ça va être la vie matérielle, financière. Pareil, 3 cartes également. En dessous, la vie relationnelle et sociale. Et enfin, en dernière partie, ça va être la surprise, l'inattendu, positif ou négatif. Ça va dépendre de ce qui va sortir, bien entendu. Voilà. Alors, les balances, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Il y a de la communication, des discussions. Ouh là là, communication. Attention à ce qui est communiqué sur ce mois de juillet. Vous avez des personnes là, autour de vous, qui vous racontent des cracks ou qui en tout cas vont essayer de vous manipuler. Alors, on a plusieurs énergies. Donc, soit ça représente une personne ici plus âgée, voilà, autour de vous. Plutôt une énergie plus âgée. Oui, c'est ça, plus âgée. Féminine ou masculine, on s'en fiche. Mais voilà, qui essaye de vous mener en bateau, qui n'est pas sincère et surtout qui est dans le mensonge, la manipulation. Donc on peut être sur un lien qui est toxique. Ce que je vois aussi, alors je regarde, on a peut-être une situation de blocage par rapport à un abus de confiance ici et vous essayez de trouver des solutions autour de vous par rapport à dans votre entourage. C'est 2 messages un petit peu différents, mais quelque part qui se rejoignent un petit peu. Une situation difficile, litigieuse, et on cherche à trouver des solutions, peut-être même en s'adressant à des personnes qui ont de l'expérience ou qui ont les compétences pour. Un professionnel, un avocat, ce genre de choses, pour vous sortir un petit peu de ce mauvais pas. À vous de voir quel est le message qui correspond le mieux à votre situation. Alors, maintenant, les balances, on va regarder votre vie professionnelle. On a le stéthoscope, on a la justice et on a les symboles sexuels. Ok. Alors, on peut avoir effectivement, par rapport au domaine professionnel, la nécessité de faire reconnaître quelque chose. Et de faire appel peut-être à une autorité pour la reconnaissance de cette situation. Soit vous êtes victime,
sur votre lieu de travail d'un abus de pouvoir, de harcèlement ou de difficultés relationnelles, hein, peut-être même avec une autorité ici. Et vous allez entamer quelque chose, peut-être une procédure ou en tout cas un recours. Hein. Vous allez vous adresser à une autorité pour faire reconnaître cette situation. Ça peut être autre chose également. Ça peut être le fait de demander aussi des meilleures conditions de travail parce que c'est en lien avec votre santé. Vous voyez, on peut avoir affaire ici à un médecin du travail qui prend une décision pour vous pour aller vers un mieux-être. Le symbole sexuel, c'est pas la sexualité en tant que telle, surtout sur le domaine professionnel, on est bien d'accord. Hein. Ça correspond à tout ce qui est plaisir. D'accord? Donc, retrouver un équilibre, en fait, hein, des conditions de travail favorables par rapport à votre état de santé. Pour les autres balances, je dirais qu'on étudie ici, parce que le stéthoscope, c'est le fait d'analyser, d'étudier aussi une situation professionnelle pour essayer de trouver un équilibre dans sa vie professionnelle. Et pour ça, on va peut-être faire des démarches. Hein. Donc, ça peut passer peut-être par demander un entretien avec sa direction pour voir étudier les possibilités d'avenir dans votre entreprise pour accéder à quelque chose que vous désirez très fort. Hein. Ça peut être aussi faire des démarches en individuel et se renseigner sur la législation, sur un projet que vous voulez mettre en place, hein, peut-être une création d'entreprise, ce genre de choses, mais ça demande de bien tout étudier, tous les tenants et aboutissants, et surtout de s'adresser aux bonnes personnes, les personnes qui peuvent vous renseigner sur la législation, etc. Hein, aussi sur quels sont vos droits, peut-être, sur ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Voyons maintenant, amis Balance, votre situation matérielle et financière. Alors là, ici, on a un accord qui apporte une transformation. Waouh, super. En plus, vous avez la balance commerciale, donc le commerce, les transactions financières et matérielles ici. On voit qu'on trouve un accord où il y a quelque chose qui est accepté, validé pour vous, qui vous emmène vers une transformation, voire même en vue d'un déménagement ou d'un changement de vie. Hein. Donc là, c'est un petit peu comme si vous arriviez à négocier quelque chose au niveau de votre situation financière pour mettre en place un projet qui change radicalement quelque chose dans votre vie actuelle. Mais c'est contractuel ici, vous voyez, vous avez la poignée de main, on peut même voir des signatures ici, importantes. Je peux y voir ici, par exemple, la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Hein, ou la fin d'une procédure, par exemple, hein, en justice. Et là, vous allez pouvoir enfin passer à autre chose parce qu'il y a quelque chose qui est reconnu pour vous. Hein. En tout cas, on parle d'une abondance et d'une transformation importante au niveau matériel. Donc, on voit que vous êtes en pleine évolution pour beaucoup d'entre vous, avec peut-être des nouvelles possibilités pour accroître vos revenus également. Hein, si ce n'est pas vente, achat, transaction, on peut trouver d'autres façons de gagner de l'argent. Et du coup, on peut même s'associer aussi. On peut même parler de collaboration, de partenariat, admettons. Hein. Donc, de toute façon, là, ici, c'est positif hein, sur les finances. Alors, maintenant, au niveau relationnel et social, on a l'étoile qui parle de la protection. Ici, on a la rupture ou la cassure, le clash. Et ici, on a l'éléphant. Alors, là, j'ai plusieurs messages en fait. Hein. J'ai deux choses très différentes. Encore une fois, ça va être à vous, amis Balance, d'adapter en fonction de votre vie. Soit on peut parler ici d'une opportunité, peut-être même inespérée d'ailleurs, de se réconcilier avec quelqu'un avec qui on avait coupé les ponts. Que ce soit familial, amical ou sentimental, bien entendu. Et si vous le souhaitez aussi, hein, si vous souhaitez cette réconciliation. Vous avez votre libre arbitre par rapport à ça. Mais c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de vous dire, si vous souhaitez une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous êtes fâché,
eh bien l'univers ici, sur ce mois de juillet, va favoriser cette situation de réconciliation. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Voilà, vous êtes fâché depuis X temps avec votre sœur et sur ce mois de juillet, il y a un mariage dans la famille. Vous allez recroiser votre sœur. Ça va être l'opportunité peut-être d'enterrer la hache de guerre et de vous rapprocher. C'est un exemple, mais voyez, c'est ça, hein, cette énergie-là de chance et de l'étoile de protection par rapport à une rupture. Sinon, ça peut indiquer tout simplement qu'il y a quelque chose au niveau relationnel qui prend fin sur ce mois de juillet, mais c'est un mal pour un bien, c'est pour vous, pour votre bien. Donc, rupture amicale avec une personne qui était peut-être dans le profit, qui n'est pas forcément positive pour vous, etc. C'est un mal pour un bien. L'autre et le dernier message que je dirais, c'est qu'on peut avoir des ruptures de liens, mais autre chose et des rencontres à côté. Donc, des liens qui se délient et d'autres liens qui se forment, qui se créent. Parce qu'il y a toujours cette énergie de chance et de protection derrière. Voyons maintenant la surprise, bonne ou mauvaise, pour vous les balances. Oui, il y a une situation dans laquelle vous vous entêtez depuis cet hiver, la période de l'hiver, quelque chose dans lequel vous mettez votre énergie et qui n'aboutit pas. Et là, sur ce mois de juillet, amis Balance, vous allez vraiment en prendre conscience que vous êtes en train de vous échiner dans quelque chose ou même dans une relation, puisqu'on en a parlé là de rupture, etc., qui ne vous apporte absolument plus rien dans votre vie, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan matériel, financier, professionnel. C'est bloqué, c'est gelé, c'est une situation qui est stérile. Donc en fait, la surprise, elle n'est pas forcément bonne, je vous l'accorde, mais elle n'est pas forcément négative dans le sens où du coup, vous allez arrêter de forcer les choses. Ça va vous permettre peut-être d'amorcer une transformation dans votre vie et d'aller vers autre chose. Donc c'est un mal pour un bien, là, ici, encore une fois. Allez, maintenant les balances, on va aborder vos énergies amoureuses et sentimentales. Et on va faire ça donc avec l'améthyste love. Allez, le signe de la balance pour la période du mois de juillet 2024. Pour le signe de la balance. Alors ici, ça va être les personnes en couple ou en lien. Et en dessous, les balances célibataires. Alors, les balances en couple. Alors, on a la cigogne, le déménagement, le flirt, l'âme sœur, le renard et l'invitation. Alors, c'est ambigu, votre message. On est sur des énergies, effectivement, de flirt, de séduction, mais un petit peu de manipulation. Donc, attention. Ici, on vous invite à la plus grande prudence par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire accepter une situation qui pourtant ne vous sentez que c'est pas bon, qu'il y a quelque chose qui, voilà, il y a un petit peu des drapeaux rouges là, en fait.
Vous, vous avez envie de construire quelque chose, hein, c'est ce qu'on voit avec la cigogne, peut-être même de construire une famille avec la personne avec qui vous êtes. Mais cette personne ne prend pas la relation aussi sérieusement que vous. On voit que c'est quelqu'un qui est dans des énergies plutôt de vie au jour le jour. Vous voyez, on a les sorties, les invitations, quelqu'un qui prend la vie un petit peu avec légèreté et du coup, votre relation peut être un petit peu trop légèrement aussi. On vous dit également de vous méfier de personnes qui tournent autour de votre couple. C'est pas forcément des bonnes personnes non plus. Ok? Alors, ce que je vois, c'est que on va pas parler de trahison ou comment dire, d'adultère ici. Hein. C'est pas ce que je dirais, mais l'impression qu'il y a de la jalousie, qu'il y a de la convoitise aussi. Alors peut-être que vous, qu'on vous convoite et qu'on cherche à vous faire sortir un peu de vous pousser à l'erreur, ou soit on convoite votre conjoint, votre conjointe pour la pousser à l'erreur. Vous voyez, mais il y a ces énergies quand même, je dirais, de toxicité quand même dans le lien. Donc soit c'est inhérent à votre relation, c'est la personne qui joue pas franc jeu avec vous, hein. Ou soit c'est autour de vous. Dans ces cas-là, si c'est autour de vous, ben, vous savez qu'il y a un ménage à faire. Hein. Et je crois que c'est pour vous que je vous ai dit qu'il y avait peut-être un ménage à faire aussi du côté relationnel. Hein. Voilà, il y a peut-être des liens qui déstabilisent votre relation. Et dans ces cas-là, vous savez ce que vous avez à faire. Ou alors c'est cette personne qui vous ment, vous le savez. Dans ces cas-là, vous devez prendre votre destin en main ici. C'est ce que vous invite à faire cette énergie de la cigogne. Allez, maintenant regardons pour les balances qui sont célibataires. Alors, on a la rencontre, on a la crise, le questionnement, l'homme et l'hiver. Bon. Alors oui, on a des possibilités de rencontre. On a des possibilités de rencontre avec une personne du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. C'est une personne très agréable, très élégant, charmant, charmante, hein, si on est sur une femme. En tout cas, quelqu'un qui présente bien. Mais il y a quelque chose qui... vous êtes dans la confusion. Pour beaucoup de balances, j'ai pas l'impression que vous allez donner suite à cette rencontre parce que dès le départ, il y a quelque chose qui vous met en alerte dans le comportement ou le discours de cette personne. C'est vrai qu'avec l'homme superficiel, bon, c'est la carte qui s'appelle comme ça peut être quelqu'un qui est vraiment dans la drague, dans le flirt, la séduction, mais en grattant un peu, c'est peut-être pas quelqu'un qui est très sérieux. Donc effectivement, ça vous pose question, vous savez pas si vous devez y aller ou pas. Pour moi, je pense que très clairement, pour beaucoup de balances, vous n'allez pas donner suite, d'accord? Parce qu'il y a trop de choses qui vous interrogent ou qui vous mettent dans la confusion par rapport à cette rencontre. Vous allez sentir quelque chose qui va pas, quoi, en fait, dans les énergies de cette personne-là. Je suis désolée pour ce message. Effectivement, possibilité de rencontre, mais on a l'impression que ça ne le fait pas. Il y a quelque chose qui vous dérange très profondément dans l'attitude de cette personne-là. Mais les possibilités sont là. Donc, tout dépend après, encore une fois, amis balance, de ce que vous souhaitez. Peut-être que vous avez envie de vivre une aventure, même si ça ne dure pas, même si vous savez que c'est quelque chose de léger. Pourquoi pas, Il y a des personnes qui seraient peut-être ouvertes à ce genre de relation, en attendant de faire la bonne rencontre. Donc, à vous de voir, vous gardez votre libre arbitre de toute façon. Moi, je vous souhaite une très bonne période et je vous dis à très bientôt, les amis.